organiser les conférences de manière à ne pas avoir trop de monde sur scène en même temps. Et puis, comme ça permet à tout le monde d'avoir des questions et de ne pas s'endormir. Donc là, on va finir avec la dernière conférence de la journée qui va rassembler à la fois les acteurs Star Wars, Stargate et Doctor Who, parce que comme on a eu beaucoup de retard, on est obligé d'un peu compresser. Donc on va commencer à les accueillir avec les Star Wars d'abord. Et je vais vous demander d'applaudir et d'accueillir, s'il vous plaît, Madame Artisha, s'il vous plaît. Allez, on applaudit. Artie. On va continuer dans les Star Wars et dans les mêmes noms, du coup, avec Kiran Shah, s'il vous plaît. On applaudit. Monsieur Kiran Shah. Celui qui va devoir baisser la tête peut-être pour passer le rideau. Monsieur Jonas Yotamo, s'il vous plaît, on applaudit bien fort. Le nouveau Chewbacca, s'il vous plaît, allez. C'est sa toute première convention au monde. C'est la toute première. Et c'est ici que ça se passe. On va continuer avec une autre série que vous aimez bien qui s'appelle Stargate avec une magnifique actrice qui interprète un peu un doigt où quand même. Mais bon. S'il vous plaît, je vous demanderai d'accueillir Madame Suelle Braun. Et la dernière, mais pas des moindres, comme on dit, de Doctor Who, qui est plus belle sans le maquillage qu'avec le maquillage. Je vous demanderai d'applaudir Niamh McIntosh, s'il vous plaît. Dayona. Je vais distribuer un petit peu si tu veux. Hop. On a mec. Alors, si vous avez des questions, on peut commencer d'ores et déjà. Nous, on en a plein d'avance puisque c'est la première convention qui accueille des acteurs de Star Wars épisode 7. Donc, si vous en avez, allez-y. Je crois qu'il y en a une déjà dès ici. Premier rang. Oh, on en a deux sur les micros, c'est bien. Bonjour. Alors, tout d'abord, j'ai une première question pour Chewbacca. Savoir si la reprise de Chewbacca pour le Star Wars 7 a été difficile ou non pour vous. Alors tu sais que c'est pas Chewbacca qui s'appelle. So it was hard to go into a Star Wars movie, is what you're asking. It was a lot of preparation too, because Peter Mayhew needed help in some of the scenes in the movie, and we knew that. And when I was cast, I started watching the movie shot by shot, scene by scene, to see how Chewbacca moves, how he acts, and just to get his characteristics right in my acting. And I talked to Peter Mayhew a lot, and he helped me, nail down those mannerisms, like you know, it's a cool thing, and I'm very grateful to be a part of it. And it's not a bad first movie to be in because I haven't been in any other films, and so I'm very happy. Yes, the movie's passed 2 billion in the box office worldwide, I heard. So, congratulations, Star Wars, Force Awakens. It's a crazy thing, and it was challenging, but very rewarding. Alors ce qui était difficile pour lui, c'était de commencer en Chewbacca, en fait, alors qu'il y avait déjà 6 films qui étaient déjà sortis. Donc il s'est mis à regarder les anciens films scène par scène, en faisant plein de pauses pour voir vraiment comment il bougeait, comment il agissait. Il a beaucoup parlé avec Peter Mayhew qui faisait Chewbacca avant lui et qui maintenant le fait avec lui, et qui lui a appris, qu'il a un peu entraîné aussi pour lui montrer comment bouger, comment faire. Et que donc c'est comme ça qu'il s'en est sorti, et qu'il est très fier de faire partie de Star Wars, que c'est absolument génial comme premier film parce qu'il n'a jamais été dans un autre film avant, et qui justement vient de passer 2 milliards de dollars de recettes. Donc félicitations Star Wars, et lui il est ravi. Alors question suivante.
actors, especially Audi. I have a question for you. How does it feel like being the new Yoda? Because to me, you're the new Yoda, full of knowledge and that you want to pass on. So I'm really impressed by your charisma, and I would like to know what does it feel to be the new Yoda. Alors j'ai pas tout entendu, mais tu as tout entendu, je vois. Playing Maz, I feel she's got so much wisdom as Yoda did as well. I think a lot of the wisdom has been passed on to me as well. But to play Maz, she's a very important character, and I think she touches a lot of people in a very special way, as Yoda did, but the qualities are also slightly different. I mean, she's 1,000 years old, and she's a pirate, so I wonder where her story is going to go and what else we can find out about her, and whether she's got lots of things hidden in the closet. For me, playing Maz was very humbling, and she's a beautiful character. Ça marche? Oui, ça marche. Alors pour elle c'était très intéressant de jouer ce personnage. C'est vrai que comme Yoda elle est très sage, donc c'est pour ça que la comparaison est justifiée entre guillemets, mais avec cette sagesse elle a l'impression que c'est passé aussi un peu sur elle d'être dans la peau du personnage, et qu'elle apprécie que ce soit un personnage qui influence les gens, qui est un personnage très important pour la saga et pour ses personnages. Mais aussi elle a des qualités aussi un peu différentes par rapport à Yoda. Elle a 1000 ans et c'est aussi un pirate, donc ça rajoute un côté intéressant, qu'elle a beaucoup d'histoires derrière elle, beaucoup de passé, et donc ça la rend curieuse de savoir où est-ce que le personnage va aller dans le futur, si on va en apprendre plus sur elle et où son histoire va aller. Mais qu'en tout cas c'est un personnage très intéressant et enrichissant. Merci. Alors est-ce qu'on a une autre question là tout de suite? Parce que moi j'en ai une à poser à tout le monde. On pose d'habitude une question assez traditionnelle. Quel est leur meilleur souvenir de tournage à chacun d'entre eux? Voilà, je te laisse faire la traduction. So this is a question for all of you, and it's what is your best memory of shooting your respective TV show or movie? For me, it has to be Star Wars, because I got to hold a lightsaber, not just any lightsaber, Luke's lightsaber. Pour elle, ce qu'elle a préféré dans le tournage de Star Wars, c'est qu'elle a pu tenir un sabre laser, et pas n'importe lequel, mais le sabre laser de Luke. Bonjour. Oh, it's a bit loud. Pour moi, it was to kiss MacGyver and all the men on SG-1. Son meilleur souvenir, c'est d'avoir embrassé MacGyver, Richard Dean Anderson dans Stargate. Hello. Oh gosh, my favourite memory, I think, in A Good Man Goes to War in Doctor Who, when they brought me my katana and my wakizashi sword to play with. That was really good fun. Son souvenir préféré, c'était ses épées en fait, son combat, et d'avoir pu jouer avec toutes ses épées, ça c'était vraiment fun. It's your turn. The Farron Nuri was in Abu Dhabi, playing Tigo in very, very hot temperatures. I think we were working in, what, 50 degrees? Yeah, 50 degrees centigrade, Fahrenheit. 50, anyway, whatever. But it was really very hot. And I did not faint, and that's a really good memory. Alors lui, quand il a tourné, je sais pas si vous vous souvenez, mais sa scène, ils sont dans le désert avec Rey, quand il a capturé BB-8, et alors il faisait très chaud. Il nous dit 50 degrés, j'espère que c'est en Fahrenheit.
Et donc il ne s'est pas évanoui pendant le tournage et c'est ça sa plus grande fierté. My favorite moment pertaining to the only film I've done, which is Star Wars, has to be the very first day when I put on the suit of Chewbacca, and not a lot of people had seen the real suit. And I walk up the Millennium Falcon ramp into the living room where the Hologist table is, and there's this crew of filmmakers doing something, and everyone just freezes when Chewbacca walks and shows up at the edge of the room. And when they saw that, some people, and Harrison Ford was just there. When they saw that thing, people started crying, some people even. And it was like, I won't say who cried, because I want them to preserve their manliness, but some people cried, and it was very emotional to be part of that. And I will never forget it, stepping onto the Millennium Falcon as Chewbacca. Alors lui, son moment préféré, c'était le tout premier jour où il a enfilé le costume de Chewbacca. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient vu le vrai costume. Et quand il est allé pour tourner sa scène, il est donc arrivé dans la pièce où il y avait le Millennium Falcon, il y avait Harrison Ford, et il y avait toute une équipe de gens qui étaient là prêts à travailler. Et quand il est entré, en fait, tout le monde s'est arrêté. Et les gens étaient tellement impressionnés qu'il y a certaines personnes qui se sont mis à pleurer parce que c'était l'émotion de revoir ce personnage en personne après tellement de temps. Et il ne va pas nous dire qui a pleuré pour préserver leur dignité, mais c'était un moment extraordinaire pour lui et une grande fierté aussi de vivre ça. Merci. Alors, on a une question ici. Toi, t'en as une aussi. Mais tu peux pas lever la main, quoi. C'est foutu. Alors, ici, après là et après là. Alors, parle bien fort parce que comme on a le concert à côté, c'est un petit peu compliqué. So, my question is for me. And could you describe your experience in Doctor Who? Alors, on n'entend rien du tout, excuse-moi. Essaye de la faire en français et la faire bien fort. Ouais, mais il faut la faire, on n'entend pas sinon. D'accord. Donc bien fort alors. Vas-y. Est-ce que tu pourrais décrire ton expérience dans Doctor Who, mais avec un seul mot? Décrire son expérience dans Doctor Who avec un seul mot. C'est ça. No. No. Non, elle peut pas. Ça doit être, à mon avis, c'est très long à expliquer, je pense. Harley Quinn. Moi, c'est pour rebondir sur ce que Chewbacca a dit. Au final, est-ce que lui, il a pleuré quand il a vu justement son William et Harrison Ford pour la première fois Est-ce qu'il a pleuré quand il a vu Harrison Ford et justement le William. Est-ce qu'il a pleuré quand il a vu Harrison Ford et le Faucon Williams? Si, merci, excuse-moi, on n'entend absolument rien, c'est une catastrophe. No, but I peed my pants. Non, mais il s'est fait pipi dessus. Alors, je crois qu'on avait une question ici, là. Voilà, vas-y. Bonjour. C'est pour la personne qui incarne Chewbacca dans Star Wars. Est-ce que le costume original de Chewbacca est le même que celui dans le 4 ? Est-ce que c'est un seul costume qu'ils ont repris du 4 ? Et est-ce que c'est extrêmement difficile de travailler avec Harrison Ford ? Alors, est-ce que c'est le même costume que dans l'épisode 4 et est-ce que ça a été difficile de travailler avec Harrison Ford? Ou alors est-ce que ça a été agréable, on va dire? C'est un peu difficile. Okay, the suit
brand new. They made many suits. They individually inserted each and every hair you see into the suit, into the face. Many hours of work. And Neil Scanlon's Creature Shop, they made every creature you see in the film, and they did a fantastic job. And particularly, I think, with Chewbacca, to make it be as original looking as possible. Working with Harrison Ford was very joyful because he's one of my idols from being Indiana Jones and being Han Solo. He was my dad's idol and my idol, and working with him was sometimes a little bit scary because you wanted to be as cool as Harrison Ford. So I was trying to be the coolest person I can be, and he was just so he taught you a lot. If I didn't know what to do, he would say, "You gotta do it this way," and I did it. You know, it was very good experience, and as we all know, he's a legend. Alors son costume de Chewbacca, c'est pas le même, il est tout neuf. Ils en font plusieurs de toute façon pour chaque film. Et donc chaque poil est inséré à la main, sur son visage, etc. Et donc c'est un travail énorme que fait l'équipe de costumes pour toutes les créatures. Mais lui, il trouve spécifiquement pour Chewbacca que c'est un travail fantastique. Donc non, ce n'est pas le même costume. Et ensuite, pour ce qui est de travailler avec Harrison Ford, c'est une légende. Et lui, c'était son idole quand il était enfant, c'était l'idole de son père aussi. Donc c'était très impressionnant de travailler avec lui. Et ce qui était amusant, c'est qu'il est tellement cool que ça donne envie, tout le monde a envie d'être aussi cool que lui. Et en plus de ça, il l'a beaucoup aidé parce que c'est vrai que lui, c'était son premier film. Et donc s'il y avait quelque chose où il n'était pas sûr ou qu'il ne connaissait pas bien, Harrison Ford non seulement a énormément d'expérience, mais aussi énormément d'expérience avec Star Wars. Donc il pouvait l'aider et facilement lui dire c'est comme ça qu'on fait. Et c'était un grand soutien. Merci. On continue ici. J'ai une question pour Jonas. Comment a-t-il été sélectionné pour jouer le rôle de Chewbacca? C'est son premier film. Comment il a été détecté pour jouer ce rôle? It took 5 months for the audition process. They found me because I had played basketball. They called some basketball people who knew my former national team coach. They called, and then one day the basketball people just, Jonas Suotamo has blue eyes. Let's call him because the movie that had contacted them, it said 2 meters and 10 above that, blue eyes, blonde skin, whatever, and. They got the idea, and they called me, would you be interested in sending your photo to this movie? And I said yes, and it took, after that I went to London, I sent videos to the casting people, went to London for fittings like 3 times, and on the 4th time I got to meet J.J. Abrams. That was something, and after 5 months they called me, congratulations, you're going to play Chewbacca in the new Star Wars. That was good. I immediately went home to play Lego Star Wars game on the PlayStation 3, just to get the, Alors ça lui a pris 5 mois pour être sélectionné pour le rôle de Chewbacca. Il a été sélectionné aussi parce qu'il était basketteur. Donc c'est par là en fait qu'il a été contacté. Et les gens du film cherchaient quelqu'un de grand, 2,10 m minimum et avec les yeux bleus. Et donc c'est pour ça en fait que son ancien coach qui a été contacté a pensé à lui et lui a dit écoute, tu corresponds, t'es grand, t'as les yeux bleus, est-ce que tu veux envoyer ta photo pour ce film? Donc il a envoyé sa photo et après ça il y a eu plusieurs meetings. Il est allé à Londres. Il a fait des essayages de costumes plusieurs fois. La 4e fois, il a pu rencontrer J.J. Abrams, le réalisateur du film, ce qui était déjà super impressionnant pour lui. Et donc après 5 mois de processus de sélection, c'est là qu'on l'a recontacté, qu'on lui a dit félicitations, tu es Chewbacca dans le prochain Star Wars. Il est rentré chez lui et il a joué à Lego Star Wars pour se mettre dans le bain. Alors, moi j'ai une petite question pour Suan.
qu'on a très vite terminé malheureusement la conférence. Suan, on a reçu beaucoup d'acteurs Stargate ici déjà. On a fait beaucoup de choses autour de Stargate. Est-ce que son personnage, elle aimerait le reprendre? Et si oui, dans quelles circonstances? Voilà. Parce que le personnage d'Hathor est quand même très cosplayé et très présent. Donc qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Yes, I really love playing Hathor because she was bad. And I was sad to only be in one main episode and then 2 little bits. I think I wouldn't want to come back to wear the costume. The costume was very, 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 very uncomfortable. But I think if she came back, it would have to be maybe in a dream or something like that. But she is always their arch enemy. And I don't know how this will translate, but I always thought she was made up by Hollywood. And then my husband and I went to Egypt on our honeymoon. And our guide, I was on television that night in Egyptian. And the guide who'd been taking us around all day, we asked if she watched American television. She said no. Next morning, she comes to pick us up and she's like, "Oh, Hathor! You're Hathor! I see you last night on the television. You're Hathor!" So for the whole trip, we were looked after like a goddess. Oui, déjà, elle a adoré jouer son personnage parce que elle était méchante et ça fait toujours plaisir. Est-ce qu'elle aimerait y revenir? Oui, mais alors avec un costume différent parce que le costume était vraiment pas confortable, donc ça, elle voudrait pas le remettre. Et si elle revenait, elle pense que ce serait peut-être par exemple dans un rêve ou quelque chose comme ça qui lui permettrait de revenir. Parce que c'est vrai que pour elle, c'était dommage d'avoir joué que dans si peu d'épisodes, alors qu'elle avait un peu un potentiel. Et d'ailleurs, en parlant de ce potentiel, elle a toujours cru que son personnage donc, de Hathor ait été inventé par Hollywood pour la série, par exemple. Et en fait, lorsqu'elle était en lune de miel en Égypte, un épisode où elle était dedans est passé à la télé ce soir-là. Et au départ, elle avait demandé à sa guide si elle regardait la télé américaine et elle lui avait dit non. Et le lendemain, apparemment, la guide l'avait vue à la télé et elle est arrivée dans l'hôtel et elle lui a dit « Oh, c'est toi Hathor !» etc. Parce que c'est une vraie déesse égyptienne. Et du coup, pendant tout le reste de leur séjour, ils ont été traités comme des dieux. Et ça l'a beaucoup amusé. Merci. Alors, allez-y. Ah bah oui. Une autre question. Après, on a le temps pour une ou deux questions, je crois, et c'est terminé. Malheureusement. Ah non, c'est terminé. Allez, une. Une question pour Artie Shaw. Est-ce qu'il peut nous parler de sa monture dans le film, la Lugobiste? Non, Kieran peut-être. Tu veux poser la question à Artie ou Kieran? Pardon? À Tito. À Kieran, non? Oui. Parce que tu as dit Artie, je crois. C'est pas grave. Donc, j'ai pas entendu la question du coup. Redis-moi. Est-ce qu'il peut nous parler de la monture qui joue? La monture, comment ça se passait en fait pour la monture? The animal or the beast. There were 2 people in it. In the back legs was Derek, and the front leg and operating the head was Tom. The animal was very, very heavy. When we were working in Abu Dhabi, I could hear them grunting like and it was like they were really working very hard, and plus carrying me as well. And at one point, they really got fed up, and they started singing song. But the animal was operated by 2 people.
Alors en fait, pour la monture, ils ont utilisé des gens. Donc ensuite, ils ont fait l'animal par image de synthèse. Mais pour filmer, pour que le mouvement soit réaliste, il y avait deux personnes. Il y a une personne qui faisait la partie avant et la tête, et une autre personne qui faisait l'arrière. Et donc ils devaient marcher un peu en coordination pour donner cette impression de mouvement d'un animal. Et c'était très dur parce que, comme il l'a dit avant, c'était très 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 chaud dans le désert, ils étaient à Abu Dhabi. Et donc ils avaient vraiment du mal à marcher et en plus à le porter. Et qu'au bout d'un moment, ceux devant, ils en avaient eu tellement marre qu'ils ont commencé à chanter une chanson. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils ont modélisé cet animal. Une petite question pour Nive, avant qu'on termine. Est-ce que, combien de temps elle avait de préparation, de maquillage et tout ça pour arriver à être transformée en Lady Vastra? Parce que la transformation était quand même étonnante. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de savoir ça. Yeah, it takes an incredibly long time in my head. Roughly 3.5 hours. I have a rubber neck piece that goes on, it has to be all stuck down. I have a bald cap which covers up all my hair, which is really attractive. They have to cut little holes over my ears so I can actually try and hear anything. Then a solid plastic back piece that goes on the back. And that gets all stuck right around the edge. And then there's a very, very soft piece of silicone, blown silicone to get all the scales. That gets stuck down and all in around my eyes. They have to be very careful that they don't catch any of my eyelashes because I have lost quite a few. And then you think that's it, it's over, it's on. Oh no, then there's at least another 40 minutes of them spray painting me. And they will go in amongst all the tiny little scales so that they can match it all up in all different colours. That's normally when I doze off. And then after half an hour they nudge me and I get a cup of tea through a straw and on set. But yeah, it's a lot of work, but when it's done and you look in the mirror, you just go, oh, yeah. Alors c'est un processus très long pour le maquillage qui prend au moins à peu près 3h30 parce que d'abord il faut coller plein de pièces ensemble. Elle a un faux cou qui est en plastique un peu. Elle a quelque chose qui couvre ses cheveux pour donner cet air un peu chauve. Elle a une autre pièce en plastique derrière la tête et ensuite elle a un masque en silicone sur le visage qui reproduit un peu la texture des écailles avec juste des trous pour ses yeux. Et il faut faire très attention en posant ça que de ne pas attraper ses cils d'ailleurs parce qu'elle a perdu pas mal de cils dans le processus. Et après on croit que c'est terminé, le costume est prêt, mais pas du tout parce qu'ensuite il faut le peindre. Et donc ils peignent ça très très soigneusement avec plusieurs couleurs pour donner l'illusion des écailles, pour que toutes les pièces aillent bien ensemble et qu'on ne voit pas que c'est plusieurs parties. Et donc en général c'est à ce moment-là qu'elle pouvait dormir. Et après, à la fin, elle lui a amené une tasse de thé. Et donc c'est très très long et c'est un peu embêtant parce qu'il faut venir au travail beaucoup plus tôt. Mais une fois que c'est fait, quand elle passe devant le miroir et qu'elle se voit avec ce costume, c'est génial. Voilà, on va les applaudir et on va les remercier tous d'être venus. Jonas Yotamo, Kiran Shah, Magita Schwanbron et Artisha, thank you very much for being here.